Maroc sous la présidence effective de Monsieur le Président de la COP22, du négociateur multilatéral, de la présence de la secrétaire des Nations Unies pour la Convention contre les changements climatiques et de la championne de haut niveau Laurence Tubiana, qui est aussi la négociatrice en chef de la COP21. Et de moi-même, avons tenu les premières informelles marocaines qui a la première informelle qui a réuni une centaine de pays, de représentations de pays et les chefs négociateurs des groupes de négociation auxquels nous avons proposé le menu des négociations et la feuille de route des négociations. Donc il était à l'ordre du jour de négocier certaines priorités et je peux vous dire que le consensus a été fait sur l'agenda pré-2020, lequel agenda a une importance capitale pour les pays les plus vulnérables, notamment l'Afrique, lequel agenda devrait être concrétisé comme un décret d'application de l'accord de Paris au niveau de Marrakech et qui devrait en plus des initiatives, en plus des grands projets qui ont été lancés lors de la COP21, venir préciser sur une feuille de route bien claire qui fait quoi, qui contribue avec quoi, et donc tracer la feuille de route de la mise en œuvre de l'agenda pré-2020 qui nous permettrait de réduire le gap de température à l'horizon 2020 et qui permettrait aux pays les plus vulnérables, notamment les pays africains, à mettre en place leurs plans nationaux d'adaptation, leurs contributions nationales, les NDCs, et aussi qui permettrait de tracer les principaux donateurs pays qui se sont engagés à apporter des contributions. Je peux dire que sur cette feuille de route, la priorité de la présidence marocaine, c'est d'augmenter la fraction de la finance qui est réservée à l'adaptation. Et cette fraction de la finance est aujourd'hui entre 16 et 18% des flux financiers climatiques mondiaux. Nous avons espoir qu'elle soit portée à 30% et que cette décision sorte de la COP22.